Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon. Je viens à vous aujourd'hui brièvement partager quelques idées. La première chose, c'est que je voudrais souhaiter un très bon anniversaire à tous les Verseaux. On rentre dans cette période du Verseau. Et là, dans quelques jours, on s'approche d'une pleine lune, qui est une lune bleue, c'est-à-dire qu'il y a 2 lunes dans le mois, et qui est une super lune, c'est-à-dire elle est très très proche de la Terre, et il y a une éclipse en même temps. Donc c'est vraiment une éclipse les éclipses lunaires montrent vraiment, nous aident à finir des cycles. Donc c'est vraiment, il y aura une éclipse solaire après qui nous permettra de nous aider à commencer un nouveau cycle. Parce que le problème, c'est qu'on a demandé des changements, on veut que les choses changent, mais il y a des parties de nous, enfin je parle de manière assez générale, hein, on a des parties de nous qui ont peur de l'inconnu, c'est-à-dire on veut changer, mais on veut continuer à pouvoir s'accrocher et dépendre des choses anciennes. Donc parfois il faut vraiment arriver à accepter, d'avoir la foi de savoir qu'on peut lâcher prise et on va se retrouver confortablement transporté de l'autre côté de la rivière. Alors bon, il y a aussi les nœuds de la lune qui sont aussi en coordination avec ces éclipses. Et donc le nœud du nord en Lion, ça nous montre vraiment notre intérêt personnel. Quel est notre intérêt? Qu'est-ce qu'on désire? Qu'est-ce que l'on veut? Qu'est-ce que l'on aime? Et le nœud du sud en Verseau, ça nous parle vraiment de l'intérêt collectif. Hein. Donc c'est vraiment apprendre à discerner ce qui est à moi, ce qui est aux autres et ce qui nous est commun. C'est vraiment une question de le pouvoir du discernement, à reconnaître toutes ces énergies, savoir quelles sont nos propres énergies, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous sont bombardées du monde extérieur, qu'on intègre mais qui ne nous appartiennent pas vraiment. Par contre, il y a des choses qui nous sont propres et puis il y a des énergies qui nous sont communes. Donc vraiment le Capricorne, c'est les valeurs communes, hein, c'est la communauté, et avec ces nœuds entre le Lion et le Verseau, on prend conscience de qu'est-ce que l'on a réellement besoin, qu'est-ce qui apporterait où on puisse se sentir complet, total, pour arriver à développer la sécurité de l'amour à l'intérieur de nous, qui nous donne cette liberté. Parce que l'amour, c'est quelque chose de très puissant. Donc, par exemple, l'amour familial ou l'amour romantique, ça apporte une sécurité, cet amour, mais c'est pas quelque chose sur lequel on peut dépendre, comme l'amour à l'intérieur de soi. Parce que des fois, ça arrive, malgré les meilleures intentions du monde, que des couples finissent par se séparer, parce que c'est quelque chose qui est humain aussi. Alors que cette présence de l'amour intérieur, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dépendre de l'amour extérieur, mais enfin, c'est beaucoup plus important de comprendre que notre cœur est la source de l'amour à l'intérieur de nous. Et donc, pour développer cette liberté, à partir de là, on peut la partager librement avec les gens avec qui on est intime, ou même de manière plus générale avec la vie autour de nous. L'idée, c'est que bon, pour devenir un, il faut lâcher prise sur la peur et l'amour. Il faut arriver à regarder ces choses. L'amour, c'est pas quelque chose qu'on peut enfermer, qu'on peut cataloguer, qu'on peut définir. C'est quelque chose qui doit être constamment en mouvement, donc il faut avoir confiance, il faut savoir que c'est un flot, cette lumière, cet amour, c'est pas quelque chose qu'on peut contenir. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mental, c'est le médiateur entre le matériel et le spirituel. Donc le mental terrestre a tendance à tourner en rond dans un labyrinthe, mais en réalité, s'il arrive à s'élever sur une spirale de compréhension où il s'ouvre sur des réalités supérieures, il peut devenir le médiateur entre les intentions de l'esprit et les manifestations du monde physique. Un autre conseil, c'est qu'il est toujours bien de laisser son cœur déborder d'amour, mais il faut pas essayer. C'est très important de toujours... cet amour, on n'a pas à nous, on doit pouvoir le laisser flotter dans l'univers, mais il ne faut pas essayer d'exalter son cœur au-dessus des autres. Ça, c'est l'ego, ça c'est un effondrement total de toutes les valeurs spirituelles dès qu'on essaye de s'élever au-dessus des autres. C'est pas du tout ça. L'idée, c'est justement d'être inclusif, en se mettant en dessous des états, on prend possession des choses en étant humble, en restant simple. Au plus on est humble, au plus on est simple, au plus on peut prendre possession des choses. Alors celui qui essaye toujours de dominer, forcément, sera rabaissé par la vie. C'est-à-dire que toutes ces dynamismes de la loi de cause à effet étaient très longs à se faire d'effet, et de plus en plus la loi de cause à effet, la cause et l'effet se rapprochent, donc toutes les dysfonctions vont devenir plus évidentes, ce qui nous donne aussi la possibilité de refaire les ajustements qu'on a besoin. Faut comprendre que la lumière c'est l'ordre et que l'obscurité c'est le désordre, hein, c'est le chaos. Donc il faut revenir à la lumière. Quand on revient à la lumière, on est libre, c'est-à-dire l'ordre divin, le vrai, le bien, le beau. Et donc il faut se connaître soi-même. Une fois qu'on se connaît soi-même, on connaît tout, mais on ne peut pas prétendre se connaître soi-même tant qu'on ne connaît pas tout de soi-même. C'est-à-dire tant que le jour où on se connaîtra soi-même, on connaîtra l'univers, on connaîtra Dieu.
Et on réalisera que toutes ces fonctions, toutes ces formes ne sont que des extensions différentes d'une même source qui est à la recherche d'expérience. Bon, parce que beaucoup de philosophes terrestres, dans la troisième dimension, la philosophie c'est un peu l'empire de la raison, hein, toutes les choses sur lesquelles on peut se mettre d'accord, c'est assez trois-dimensionnel, c'est-à-dire toutes sortes de philosophies la philosophie continue à trouver des intérêts différents dans différentes dimensions, jusqu'au paradis où les philosophes ils connaissent tout du temps et de l'espace, ils ont une bonne idée de tout le développement transcendantal du futur de l'univers, mais ils doivent se poser des questions, philosopher sur ce qui se passera après ça. Donc c'est-à-dire qu'ils ont une vision beaucoup plus lointaine. Pour nous, la philosophie, c'est arriver à comprendre les situations de la vie, la position de l'homme, qu'est-ce que la vie bonne pour l'homme à l'intérieur de cette dimension. Mais on arrive vraiment à un moment où il a la possibilité de transcender tout le programme d'évolution. Et quand on écoute la philosophie c'est un peu comme un buffet, quoi. C'est une sorte de grande cour où il y a plein de restaurants, ils servent tous leur nourriture différente, mais il y en a, donc chaque philosophe a des choses à apporter, mais il y a des choses qui marchent pas. Des fois, il faut contredire la philosophie. Le plus célèbre de tous les philosophes contradicteurs, c'était Nietzsche, hein, bien sûr, qui passe du sublime au ridicule, au grandiose au médiocre, au sublime au ridicule, au grandiose au médiocre. Il est vraiment, bon, c'est ma perception personnelle, je suis pas un expert, mais bon, j'adore écouter Nietzsche pour tout ce qu'il a à dire. Des fois, il dit des choses sublimes. Mais enfin, il nie certaines choses qui sont difficilement... On est obligé de nier certaines choses quand on s'adresse. Personnellement, je suis un peu un novice dans la découverte des lettres anciennes et des lettres modernes. C'est un petit peu un nouvel intérêt. Et donc, par exemple, chez Platon qui pour moi est un des plus grands philosophes de toute l'histoire, celui qui a le mieux compris la réalité de l'âme et tout ça, quand il nous explique la théorie des objets supérieurs qui ne sont que des représentations d'objets supérieurs éternels, ou la théorie de la caverne. Toutes ces choses-là sont un peu sont un petit peu indicatrices, elles préparent l'arrivée du Christ, hein, dans un sens. Et donc Platon avait quand même, il avait quand même, la plupart des valeurs chrétiennes sont des valeurs platoniciennes. Par contre, bon, sa perception de l'art et des artistes n'était pas très élevée. Il n'avait pas non plus trop le sens de l'humour. Et pour moi, l'humour est très important. Bien rigoler, c'est important. C'est comme Spinoza. Il y a énormément de choses. C'est magnifique, Spinoza. Il y a tellement de choses. C'est tellement fin, c'est tellement extraordinaire. Mais par contre, il y a des choses qu'on est obligé de contredire. Quand il dit, par exemple, Spinoza au début de l'éthique, explique que bon, Dieu c'est Dieu, l'homme c'est l'homme ne sera jamais Dieu, Dieu ne sera jamais l'homme. C'est parce qu'il ne connaît pas qui il est, il ne connaît pas Dieu, et donc il n'a pas cette ouverture sur la possibilité que l'homme peut devenir Dieu, que Dieu peut devenir l'homme. Mais ça, c'est un des grands problèmes de la philosophie, c'est sous-estimer Dieu, c'est ne pas comprendre la grandiosité de l'esprit divin, qui participe à toutes les choses terrestres aussi. Mais en essence, bon, dans la philosophie, ce que ça nous apprend, c'est à comprendre ce qui nous est agréable et ce qui fonctionne pour nous, hein. C'est-à-dire que pour arriver à créer une vie qui soit agréable, il y a une loi d'or, en général, une loi qui ne change pas, hein, c'est ne pas nuire. Ne pas nuire. Et si on va aller plus loin, c'est agir pour le plus haut bien de tous. Dès qu'on agit dans son intention pour le plus haut bien de tous, on s'aligne sur cette volonté divine. Parce que la volonté divine est toujours à la recherche des expériences qui vont permettre à l'ensemble d'évoluer, au tout d'évoluer. C'est la loi de l'évolution. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ego n'est pas réel. L'ego n'est pas réel, c'est une construction mentale qu'on a inventée pour se donner une identité fictive, pour exister en relation les uns les autres dans cette séparation. Mais en réalité, à l'intérieur de chaque être, il y a la potentialité de tout l'univers, de tout Dieu, et déjà à l'intérieur de chaque être. Donc une fois que vous comprenez ça, vous pouvez ouvrir votre conscience sur un niveau de communication avec les êtres qui dépasse le niveau linéaire. C'est-à-dire comprendre que tous les signes sont là pour vous, tous les signes sont vrais, et les signes sont des choses très personnelles, c'est l'univers qui vous informe de choses, mais c'est juste pour vous. Donc c'est vraiment travailler avec ça, être bien connecté à ces formes d'énergie pour pouvoir être plus sensible sur ce que les autres peuvent vous communiquer à un niveau super conscient. Parce que sur Terre, on est assez libre de penser ce que l'on veut, comme on veut, de vivre comme on veut, de croire ce que l'on veut. Nos croyances déterminent notre réalité. Mais dans les dimensions supérieures, dès qu'on pense quelque chose, ça se manifeste. C'est-à-dire on a le pouvoir de manifester les choses
à volonté. Donc, mais par contre, il faut avoir beaucoup plus de discipline mentale, parce que avec ce que les humains projettent en tant qu'humain, moi je sais, je suis humain aussi, donc je suis passé par des cycles. Des fois, il y a des trucs qui nous passent par la tête qu'on n'a pas envie de vivre, qu'on n'a pas envie de manifester, mais ça nous passe quand même par la tête. Donc, c'est des choses qu'on nous donne l'opportunité, en retardant le procédé de manifestation, de pouvoir s'autodéterminer dans ce que l'on veut vraiment. Une fois qu'on aura, à la fin du programme, on aura accompli toute ce procédé de nettoyage, nos pensées seront claires et on pourra manifester ces choses que l'on désire. Donc voilà, parce que toutes les choses, il y a la valeur, toutes les choses, tous les êtres ont de la valeur, toutes les choses aussi sombres qu'elles puissent être, tous les êtres aussi du lumineux au sombre, du lourd au léger, toutes les choses ont une valeur, toutes les choses ont un sens, toutes les choses ont une raison d'être. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que cette chose ou cette personne représente pour moi, quelle est la valeur pour moi, c'est-à-dire quelles sont mes priorités, parce que vu que tout a de la valeur, il faut arriver à prioriser. Et généralement, dans le sens des priorités, il est bon de toujours pouvoir se référer à la profondeur du ressenti à l'intérieur. Plus on ressent une connexion profondément, plus cette connexion a du sens et contient de la vérité. Donc voilà, bon, je m'arrêtais là, hein, parce que ça faudra que ça fasse un petit peu long. Je vais tirer une carte pour la journée, on va voir. Carte de la journée. Je voulais passer, parler un peu comme ça de philosophie, donc je vais exprimer quelques idées, comme ça, envoyer quelques idées dans les airs. Et puis dans les airs sur Internet, on voit toute cette lumière sur Internet. L'Internet, c'est incroyable, c'est tout ce que l'on communique, c'est de la lumière quand même, et donc ça se propage, et puis cette lumière, elle se communique. Il y a l'information et la désinformation, ça dépend un petit peu de l'intention de la personne qui communique son message. La carte de la journée, c'est le connaisseur, c'est celui qui a le savoir, la connaissance. C'est Einstein ici, qui est représenté par Albert Einstein, qui est vraiment quelqu'un, c'est la curiosité, c'est la découverte, c'est d'arriver à découvrir, à savoir que l'on sait, pas être prétentieux sur ce que l'on sait pas, mais savoir que ce que l'on sait, on le sait, on peut s'appuyer sur notre connaissance. La sagesse vient de la connaissance, et la connaissance vient de la connaissance ne vient pas de l'ignorance. Donc voilà, c'est un peu le message pour aujourd'hui. J'espère que vous passerez une pleine lune assez agréable et que vous pourrez établir se préparer pour quelque chose en février. Je sens qu'il va être très très fort, très dynamique au niveau énergie. Donc on se prépare pour ça. J'avais un peu mal à la gorge, mais je vais quand même essayer de chanter une petite chanson. C'est la première chanson que j'avais chantée sur Internet. C'était pas forcément la plus facile, mais bon, je vais voir si je peux la chanter aujourd'hui. Je ne vais pas chanter depuis quelques années. Voilà. Donc, it goes like this. C'est une chanson de Leonard Cohen. Heard there was a sacred chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing Alleluia, 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 Alleluia. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight over through you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Well, baby, I've been here before. I've seen this room and I walked this floor. I used to live alone before I knew you. But I've seen your flag on the marble arch, and love is not some victory march. It's a cold and it's a broken Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. There was a time when you let me know what's really going on below, but now you never show it to me, do you?
And remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew was hallelujah, 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 hallelujah. Well, maybe there's a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry that you hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a cold and it's a broken hallelujah, 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 hallelujah. Ouais, je vous remercie, je m'excuse un peu, j'ai un peu de mal à la gorge, là, je vais me passer 2-3 jours à éternuer et à tousser une fois par an, une fois tous les 2 ans, je tape un petit rhume, donc je vais remercier mon microbe pour me donner cette opportunité de faire ces réalignements à l'intérieur de moi, et je pense que d'ici quelques jours ça devrait être complètement passé, donc voilà, je voulais quand même venir à vous aujourd'hui, je vous remercie de suivre ces vidéos, de commenter, de partager, d'aimer, de souscrire, si ce genre de message vous intéresse, on va continuer à participer, à communiquer sur ce niveau de vibration, sur toutes ces dimensions invisibles. Et donc, voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, namasté.